Rachan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji et mon mari Tokusa vient de décéder suite à un tragique accident pendant son travail. C'est arrivé. Le matin de son accident, c'était un jour comme les autres, où il faisait beau. Je pars au travail, les enfants. Oublie pas le câlin d'au revoir. Allez, gros câlin. Chérie, viens aussi. Ah, ce n'est pas la peine. Ne dis pas ça. Allez, gros câlin. Chérie, oh, décidément. Je devrais pouvoir rentrer plus tôt ce soir. Donc je compte sur toi pour prendre soin des enfants. Bien sûr. À ce soir. Bonne journée. C'était la dernière fois qu'on le voyait. Il a été entraîné dans un accident de la circulation en plein boulot. En voulant éviter un piéton qui traversait, il a foncé dans le poteau du feu rouge et nous a quittés sur le coup. Tsutsuji, veux-tu m'épouser? Merci Tsutsuji. Prenons soin de ces deux petits trésors. Tokusa. 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 Pourquoi tu nous as quittés? Azami, calme-toi. Maman, tu promets de rester avec nous? Oui, tu n'as pas le droit de t'en aller au loin. Je dois être forte pour mes enfants. Je ne peux pas me laisser aller comme ça. Tout ira bien. Maman restera toujours à vos côtés. Karine, Kuroki. J'ai décidé d'élever mes enfants seuls à cet instant. Tsutsuji, tu vas faire quoi avec les enfants? Je vais les élever. Comment ça? Tu n'as même pas de travail. En plus, c'est impossible de s'occuper de jumeaux seuls. Et tu n'as pas un rond. Je vais recevoir l'argent de l'assurance ainsi qu'une pension de veuve, donc je devrais m'en sortir. Et la compensation pour accident de travail de Tokusa. Ah bon? Tu ne comptes pas garder tout cet argent rien que pour toi, quand même? Non, il y a aussi de l'argent de dommages et intérêts de l'accident. Je vous donne la part destinée à vous et votre mari. Tokusa nous a laissé son testament aussi. En réalité, il y a peu, Tokusa et moi avons écrit notre testament sur ce qu'on voulait que l'autre fasse si l'un de nous venait à mourir. C'est vraiment nécessaire de prendre autant d'assurance? On n'a pas encore besoin, non? Si, il vaut mieux. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu devras t'occuper des enfants seuls. Donc, il vaut mieux prendre nos précautions pour le bien de notre famille. Du coup, on a décidé de suivre la procédure judiciaire habituelle en ce qui concerne l'héritage et l'éducation des enfants. Belle maman? Ça n'a pas de sens. J'ai perdu mon cher fils et j'ai le droit qu'aux dommages et intérêts. Alors que c'est moi qui souffre le plus dans l'histoire. Tsutsuji, donne-moi l'argent et les enfants. Pardon? Tu n'as que la vingtaine, tu es encore jeune, tu peux très bien te remarier et avoir d'autres enfants. Alors, oublie juste Tokusa et donne-moi ces enfants. Je m'occuperai de mes petits-enfants, alors file-moi l'argent pour aussi. Et dégage! Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis leur mère. Il est hors de question que je les abandonne. Comment oses-tu? Je ne peux pas faire confiance à une fille aussi jeune que toi. Si jamais tu gâches tout cet argent pour de la merde, Tokusa va se retourner dans sa tombe. Je ne ferai jamais une chose pareille! Ah, mais oui, je sais. C'est toi qui as tué Tokusa, pas vrai? Hein? Tu l'as fait pour récupérer l'argent de l'assurance, hein? Tu l'as tué pour du fric! Quoi? Jamais! Espèce d'assassin! Comment as-tu pu? Comment tu as pu? Sale garce! Maman! Je vais te tuer! Arrêtez! Pitié! Crève! Crève! Attends un peu, toi! Ouvre! Ouvre cette porte! Maman, j'ai peur. Ça va, tout va bien. Ma belle-mère ne s'est pas calmée. Au bout d'un moment, les voisins ont appelé la police à cause du boucan causé. Et la police est arrivée.
Qu'est-ce qui se passe ici? On a eu un appel signalant des cris et des pleurs. C'est ma belle-fille. Arrêtez-la, c'est une meurtrière. Veuillez vous calmer déjà et allez prendre l'air. Je n'oublierai jamais l'expression du visage du policier. J'ai été emmenée à l'hôpital ensuite. Ma belle-mère insistait à dire qu'elle n'avait rien fait. Mais comme il y avait du sang et des bouts de ma peau sous ses ongles, lorsqu'elle m'avait attaqué, ils l'ont arrêtée de suite. Tout dépendait de moi. J'aurais pu arrêter ma belle-mère sur le champ, mais seulement lorsque mes enfants seront grands. Cette histoire leur causerait des problèmes d'avoir un criminel dans la famille. Je n'ai pas réussi à prendre ma décision. Et j'ai mis tout ça de côté. Faire un procès à ma belle-mère ou pas, ainsi que l'avenir de mes enfants et l'héritage de mon mari, tout était de mon droit. Puis... Hé, Tsutsuji, je sais que t'es là. Si tu vas porter plainte à la police, je donne pas cher de ta peau. C'est ma mère qui souffre le plus de la mort de Tokusa. Espèce de monstre! Donne-moi tes enfants! Je ne te laisserai pas les garder! Mon beau-frère et ma belle-mère venaient chez moi tous les soirs pour me menacer. Quant à mon beau-père... Désolé, Tsutsuji, mais elle souffre tellement d'avoir perdu son fils. Essaye de la comprendre. Tu pourrais au moins nous filer un des jumeaux. Certainement pas! Il a continué de m'appeler et m'envoyer du courrier pendant 2 semaines pour me demander la même chose. Ma belle famille est tellement égoïste. Ils croient qu'ils sont les seuls à souffrir ici. Je croyais qu'on serrait les coudes entre nous pour se remettre de la perte de Tokusa. Du coup, c'est si dur. Mes parents étaient déjà décédés, donc j'étais seule. Mais comme je recevais des menaces même en restant chez moi, j'ai décidé de prendre les enfants et de quitter la maison un moment. Tout va bien. Cette femme n'est pas mamie. À chaque fois qu'ils voyaient une femme qui ressemblait à Azami, les enfants prenaient peur. Mais ils ont commencé à retrouver sourire au bout de 2 semaines. Je venais souvent sur cette plage avec papa avant. Ah oui? Et le coucher de soleil est trop beau! Je suis sûre que papa est avec nous là. Obligé qu'il soit à côté de toi, maman, avec un grand sourire. J'en suis sûre. Je prendrai soin de ces enfants à vie. Bon, et j'ai trouvé une autre maison et un nouveau job. Il ne reste plus qu'à décider de quoi faire avec Azami. Allô, c'était Tsutsuji? Je suis un avocat, Katsura. Je vous appelle au sujet de votre belle-mère, Azami. Il m'a informé que ma belle-mère avait perdu conscience. Elle s'est évanouie dû à un anévrisme. Et comme ils ont mis du temps à la secourir, elle souffre de complications sévères et ne peut presque plus bouger. Elle souffrait également d'autres maladies, donc elle allait être hospitalisée sur long terme. Il allait falloir la mettre en maison de retraite, spécialisée après. Belle-maman ne peut plus rien faire. C'est maintenant ou jamais. Alors que je reprenais une vie correcte, Azami n'était plus capable de m'attaquer. Résultat, je suis passée à l'action. Quoi? Tu veux me poursuivre en justice? Qu'est-ce que tu racontes encore? Vous avez menacé Tsutsuji avec votre mère. Vous avez brisé sa fenêtre, cassé sa porte, sans parler d'autres actes de violence. Il est plus qu'évident de vous attaquer en justice, du coup. Si je porte plainte, cela causera des problèmes à votre travail aussi, beau-frère, ainsi qu'à mes enfants. Mais si vous tenez à éviter ça, alors arrêtez tout, votre manège. Et si vous ne coopérez pas, beau papa, je prendrai les mesures nécessaires aussi. Wow. Je suis sûr que Tokusa a de la peine depuis là-haut. D'avoir eu une femme qui n'a pas de cœur. Franchement. Ah oui? Tokusa a fait tout ça pour nous protéger avec ses enfants. Belle-maman a fait le contraire. Quoi? À chaque fois que mes enfants voient une femme qui ressemble à Azami, ou qu'ils entendent un bruit fort, ils se mettent à pleurer et courent vers moi. Ils ont été traumatisés. Tout est de la faute d'Azami! Ne vous approchez plus jamais de nous! Et c'est ainsi que j'ai réussi à couper les ponts avec ma belle famille. On a de suite déménagé très loin, et j'ai fait réenterrer le corps de mon mari ici. Waouh! On s'est éloigné de belle-maman, et les enfants s'habituent à leur nouvelle vie. Ils ont enfin l'esprit tranquille. Si jamais un de mes enfants venait à mourir, je me demande si je serais dévastée au point d'en perdre la raison comme mes amis. Ceci dit, je ne peux pas comprendre qu'elle s'en soit pris à nous à ce point.
Je ne lui pardonnerai jamais. Maman, viens! J'arrive! Qu'importe ce qu'il arrivera, je ferai tout pour rendre ces petits fiers de leur mère.ご視聴いただきありがとうございました。確かに最愛の息子を突然亡くしてしまったとしたら、あんな風に取り乱してしまうのも無理ないかと思います。悲しみも怒りも誰かのせいにしたくてたまらなくなると思います。ですが、それで誰かを傷つけていい理由にはなりませんね。誰が一番悲しい思いをしているとか関係なく、悲しい気持ちはみんな一緒。だからこそ遺族で悲しみを一緒に乗り越えていくことが大切なんだと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。